Oui, bah, c'est directement en lien avec le sujet Zemmour. C'est que Zemmour a été relaxé au tribunal. Il était envoyé pour une incitation à la haine raciale. Et en fait, il a été relaxé puisque le tribunal a jugé qu'il ne mettait pas en cause la totalité des musulmans, mais seulement une partie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, j'ai toujours essayé de distinguer au tribunal et dans mes allocutions les juifs du quotidien et la communauté organisée. Et j'insiste bien pour dire que les manipulateurs sont une minorité à l'intérieur de la communauté, puisque comme vous le savez très bien, le CRIF par exemple, qui représente cette ligne que je critique, le CRIF ne représente officiellement qu'un juif sur 6. Et j'ai systématiquement été condamné en disant vous amalgamez tous les juifs. Donc c'était malgré les efforts que j'avais faits. Alors que Zemmour dit bien il n'y a pas deux islams, il n'y en a qu'un. Il est intrinsèquement belliqueux. L'islam et l'islamisme, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, vous ne faites plus la différence entre l'islam et l'islamisme. Je ne l'ai jamais faite moi, mais donc il amalgame bien tous les musulmans, mais il est relaxé en disant qu'il fait la nuance, alors que cette nuance, il fait un gros effort pour ne jamais la faire. Ce qui veut bien dire que la justice aujourd'hui nous envoie un signal quand même assez fort, c'est que Zemmour a le droit de déclarer la guerre aux citoyens musulmans de France de façon assez frontale en étant relaxé, alors que quiconque se pose simplement la question du qui est envoyé au tribunal. Et aussi, deuxième petit sujet, non seulement est envoyé au tribunal, mais les médias, ce qui est scandaleux, mais on est habitué, procèdent déjà à la condamnation préventive. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Cassandre, il a bien été mis dans tous les journaux, dans tous les médias, que sa pancarte était antisémite. Or, le mot juif n'est pas dessus, et normalement c'est le tribunal qui, après un jugement, qui d'ailleurs doit être confirmé en appel, voire en cassation, doit dire si effectivement ce panneau était antisémite ou pas. Et donc on voit bien là que les médias mentent, trichent par rapport à leur devoir de réserve, pour déjà condamner une pancarte qui n'est pas encore jugée, et puis condamnée comme arrière-pensée, hein. C'est-à-dire que maintenant on est dans des sous-entendus. Et ça montre bien un deux poids deux mesures incroyable, c'est qu'il est interdit de poser la question qui, hein, là on est vraiment dans du Orwell, mais par contre on peut dire qu'on n'échappera pas à la guerre civile face aux musulmans en étant finalement relaxé, avec en plus des associations parties civiles qui s'étonnent en fait de cette impunité de Éric Zemmour. Donc voilà, aujourd'hui, si on veut avoir le droit de critiquer les musulmans de France ou l'islamisation de la France, eh ben il faut passer par Zemmour, il faut être derrière Zemmour, parce qu'on croit même que Le Gallou, qui a tenté de le faire de son côté, s'est pris dans la gueule la condamnation. Donc il faut avoir l'imprimature Zemmour et marcher derrière Zemmour pour avoir le droit d'exprimer un certain agacement par rapport, on va dire, à l'immigration. En gros, ça serait ça. Et de l'autre côté, on en arrive dans une dimension parfaitement orwellienne à la diabolisation du qui. Et ça pose déjà non seulement le climat actuel, hein, qui est un durcissement incroyable par rapport à ce qu'on appelle la liberté d'expression, alignement et soumission des tribunaux, et survalorisation de Zemmour comme la seule personne autorisée à produire une critique en France sur effectivement un sujet qui était verrouillé depuis des années, et avec le message qui est bien envoyé, si vous voulez avoir le droit vous devez passer par Éric Zemmour, sinon ça passe pas. Voilà, ça c'est pour moi le message que j'ai reçu cette semaine à travers cette relaxe. Voilà, hein, il y a eu cette relaxe en appel, je crois, hein, qui était effectivement assez choquante.